Assalamu alaikum. C'est la troisième partie du chapitre 12 oscillations électromagnétiques. À la fin de cette partie, capable d'analyser les oscillations électromagnétiques libres d'un circuit RLC en série. Dans la partie précédente, on a vu que durant les oscillations électromagnétiques libres non amorties dans un circuit RLC, l'équation différentielle qui régit la variation de UC est UC seconde plus 1 sur LC UC égale à 0. Ainsi que la solution générale de cette équation est UM sinus oméga 0t plus phi. L'équation différentielle et la solution sont analogues à l'équation différentielle et la solution des oscillations mécaniques libres non amorties. La fréquence propre du circuit LC série est F0 égale 1 sur T0 égale 1 sur 2 pi racine LC, et durant les oscillations électromagnétiques libres non amorties dans un circuit LC, la période des énergies WC, qui est l'énergie électrique, et WL, qui est l'énergie magnétique, est égale à la moitié de T0. Dans cette partie, on va étudier le circuit comportant une bobine d'inductance L, bobine purement inductive d'inductance L, c'est-à-dire la résistance de cette bobine est 0, un condensateur de capacité C, et un conducteur ohmique de résistance R branché en série entre eux. Le sens positif est pris de A à B et la charge de l'armature A est Q positif. Dans cette expérience, on branche l'oscilloscope aux bornes du condensateur A et B. La phase est sur A et la masse sur B. On observe sur l'écran de l'oscilloscope une tension alternative sinusoïdale, mais d'amplitude décroissante. L'amplitude diminue à la fin de chaque oscillation. Pour analyser cette observation, on a deux méthodes. La première méthode est la méthode de l'énergie, qui nous aide à chercher l'équation différentielle et la solution de l'équation différentielle qui régit la variation de UC, et d'étudier graphiquement cette tension. On sait que l'énergie électromagnétique dans un circuit LC est la somme des énergies électriques emmagasinées dans le condensateur, qui est 1/2 Cu carré, et l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, qui est 1/2 Li carré. La somme de ces deux énergies n'est pas constante, car il y a une résistance dans le circuit. À cause de l'effet Joule, cette énergie électromagnétique n'est pas conservée. Une partie de l'énergie va être dégagée en forme d'énergie thermique. On sait alors que la variation de l'énergie électromagnétique au cours du temps est la puissance thermique dissipée par le condensateur, qui est moins Ri carré. En dérivant cette relation, on obtient 1/2 L fois 2i', 2 et 2 sont simplifiés, ainsi que la dérivée de 1/2 Cuc carré et 1/2 C fois 2 UC'. 2 et 2 sont simplifiés. Cette relation est égale à moins Ri carré. On sait que I égale dQ sur dt, car l'armature A porte la charge positive et le sens positif est entrant dans cette armature, alors I égale plus dQ sur dt, et que Q égale CUAB, égale CUC. Alors, I égale CUC', et I' égale CUC seconde, car C est constante. La relation LI' plus CUC UC' devient LI' plus UC égale à moins RI, car I et CUC' sont simplifiés avec I. Alors, on remplace chaque terme par sa valeur, l'équation devient LCUC seconde plus UC égale à moins RCUC'. Finalement, l'équation sera LCUC seconde plus RCUC' plus UC égale à 0. Le coefficient de la plus grande dérivée doit être 1, alors on divise par LC, l'équation différentielle qui régit la variation de UC, et UC seconde plus R sur L UC',
plus 1 sur LC UC égale à 0. C'est une relation entre la dérivée seconde, la dérivée première et la fonction. Et la deuxième méthode est basée sur la loi d'additivité des tensions. En appliquant la loi d'additivité des tensions à un instant donné dans ce circuit, on obtient que UAB égale UAD plus UDB. Alors on a insertion de D entre A et B. Alors UAB égale UAD plus UDB. Entre A et B, on a le condensateur. Entre A et D, on a la bobine. Entre D et B, on a le conducteur ohmique. Alors, à la place de UAD, on met moins LDI sur dt car la tension UAD est dans le sens négatif. Dans le sens négatif, la tension aux bornes de la bobine est moins LDI sur dt, ainsi que UDB est dans le sens négatif, alors on la remplace par moins RI. On obtient alors moins LDI sur dt moins RI. Et à la place de UAB, on remplace UC, ainsi que I égale dQ sur dt et Q égale C UC. On remplace chaque terme par sa valeur, comme la méthode précédente. On obtient UC égale moins LC UC seconde moins RC UC prime. On obtient UC plus LC UC seconde plus RC UC prime égale à 0. On divise par LC, on obtient l'équation différentielle UC seconde plus R sur L UC prime plus 1 sur LC UC égale à 0, qui est la même équation dans la méthode précédente. Cette équation est de la forme générale UC seconde plus 2 delta UC prime plus oméga 0 carré UC. C'est une forme mathématique pour simplifier la forme de la solution. Les constantes dans le coefficient de UC prime sont écrits 2 delta prime, 2 delta, ainsi que le coefficient de UC est oméga 0 carré. Par identification, on obtient oméga 0 égale 1 sur racine LC et delta égale R sur 2L. Chaque constante a une signification physique et dans la plupart des cas qu'on va étudier, R sur 2L doit être très plus petit que 1 sur LC. Dans ce cas, la solution générale de l'équation différentielle est UC égale AE moins R sur 2LT cosinus oméga T plus phi. Vous remarquez que c'est une fonction sinusoïdale, car on a cosinus oméga T, mais l'amplitude est une constante multipliée par l'exponentielle avec puissance négative, alors ce terme est décroissante. Alors l'amplitude de cette fonction est décroissante. A et phi sont des constantes déterminées à l'aide des conditions initiales de UC et I qui vont être données dans des problèmes. On note que dans le cas des oscillations pseudo-périodiques, T égale de pi sur oméga est plus grand que T0. Si on augmente R, la période T des oscillations va augmenter et on donne que oméga égale racine 1 sur LC moins R sur 2L le tout au carré. Si R est très petite, alors T devient très proche égal à T0. Finalement, on va tracer la variation de UC en fonction du temps. On divise la période en 4 parties, T sur 4, T sur 2, 3, T sur 4 et T. L'amplitude doit être décroissante d'une forme exponentielle et la variation de la fonction doit être périodique durant chaque période. On obtient cette représentation. Si on va représenter la charge, Q égale CUC, alors la charge en graphe est en phase avec UC, mais les amplitudes ne sont pas à comparer, mais les deux courbes sont en phase. Vous remarquez que les deux courbes sont en phase. Chaque courbe atteint son maximum au même instant que l'autre, ainsi que les deux s'annulent en même temps. Le courant est I égale dQ sur dt égale CdUC sur dt.
alors les courbes ne sont pas en phase. Il y a une différence de phase entre les deux courbes. Les débuts des courbes est relié aux conditions initiales données dans les problèmes. Mais dans le cas représenté dans ce graphique, quand la tension UC est maximum, alors DUC sur DT est 0, alors le courant va commencer de 0. Et comme la courbe est décroissante, alors sa dérivée est négative, alors le courant va commencer négativement, et ainsi de suite. Vous remarquez cette courbe qui représente le courant qui diminue exponentiellement. Maintenant, on va étudier les graphes des énergies en fonction du temps. Comme UC est donné à E moins R sur 2LT cosinus oméga T plus phi, et on a la représentation graphique de la tension UC, on cherche alors l'énergie électrique qui est égale à 1 demi CUC carré. On remplace UC dans cette expression qui est vraie quel que soit T et positive toujours. Alors sa représentation doit être au-dessus de l'axe des temps. AT0 égale à 0, UC égale UC0 qui est la valeur maximale, alors la courbe de WC doit commencer d'une valeur maximale, puis cette énergie varie périodiquement, comme on va voir. À chaque instant, vous remarquez que cette énergie commence d'une valeur maximale, puis diminue à 0, augmente jusqu'à une valeur maximale, mais l'amplitude diminue au cours du temps. Vous remarquez que durant une seule oscillation de la tension, l'énergie effectue deux oscillations. Alors la période de l'énergie T égale à 2T de l'oscillation. TE égale 2T oscillation. Car, on répète, durant une seule oscillation de la tension, l'énergie effectue deux oscillations. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'elle s'annule. Puis, on va chercher l'énergie magnétique, WL, emmagasinée dans la bobine, 1 demi LI carré, on remplace I qui est la dérivée de U multipliée par C par rapport au temps, on obtient cette courbe qui est toujours opposée à l'énergie électrique car les échanges sont périodiques. Finalement, l'énergie électromagnétique qui est la somme de ces deux énergies, on dit que l'énergie électromagnétique dans un circuit RLC série n'est pas constante, elle diminue avec le temps à cause de l'énergie thermique libérée par le conducteur ohmique de résistance R. Alors, vous voyez que l'énergie électromagnétique diminue au cours du temps. Maintenant, on va résoudre l'application 3. On a un circuit formé d'un condensateur de capacité C initialement chargé. Cette affirmation initialement chargée est la condition initiale. Le condensateur est monté avec une bobine purement inductive et un conducteur ohmique de résistance R. Les énergies électriques WC et W et magnétiques WL du circuit sont représentées dans la figure ci-contre. AT0 égale à 0, UC égale à 2 volts et I égale à 0 ampère. Alors, UC0 égale 2 volts et I0 égale 0 ampère. Sachant que R sur 2L est très plus petit que 1 sur LC, indiquez le type des oscillations électromagnétiques qui prennent lieu dans le circuit RLC. Dans ce cas, on sait que les oscillations sont dites oscillations électromagnétiques libres amorties à cause de la présence du conducteur ohmique. Amorties car la tension va diminuer au cours du temps, ainsi il y a une perte d'énergie. Deuxième question, en se référant à la figure des énergies WC et WL ci-contre, calculer la valeur de la capacité T du condensateur. Dans ce cas, on a à T égale 0
l'énergie égale 4 fois 10 puissance moins 6 joules, ainsi que la tension UC 0 est donnée, qui est égale à 2 volts, et I égale à 0. Alors, on peut dire que WC égale 1 demi CUC 0 carré égale 4 fois 10 puissance moins 6 joules. On remplace chaque terme par sa valeur, on obtient C égale 2 fois 10 puissance moins 6 farad. Troisième question, en se référant à la figure des énergies WC et WL ci-contre, trouver la valeur de la pseudo-période T des oscillations électromagnétiques. On remarque de la figure que chaque oscillation énergétique prend 2,2 millisecondes. Et on sait que durant une seule oscillation, l'énergie effectue 2 oscillations. Alors, T énergie égale 2T des oscillations électromagnétiques. Alors, T énergie égale T oscillation sur 2 égale T sur 2 égale 2,2 millisecondes. Alors, T des oscillations est 2,2 fois 2 égale 4,4 millisecondes. On déduit la valeur de la pseudo-pulsation angulaire oméga. La relation entre oméga et T est toujours vraie. Oméga égale 2pi sur T égale 2pi sur 4,4 fois 10 puissance moins 3 pour convertir la période de millisecondes en secondes. On obtient oméga égale 1428 radians par seconde. Quatrième question. Déterminer l'équation différentielle vérifiant la tension UC égale UAB aux bornes du condensateur durant les oscillations électromagnétiques du circuit. On utilise la loi d'additivité des tensions pour écrire UAB égale UAD plus UDB. On remplace UAD par moins LDI sur DT car cette tension est dans le sens négatif, ainsi que UDB égale à moins RI car il est dans le sens négatif. Puis, on dit que I égale dQ sur dt, car le sens positif traverse le condensateur dans l'armature portant les charges positives. Alors, I égale dQ sur dt égale CUC', et DI sur dt qui est I' égale CUC seconde. Alors, on a UC égale moins LC seconde moins RC UC'. On obtient UC plus LC seconde plus RC UC'. On divise par LC, on obtient l'équation différentielle. UC seconde plus R sur L UC' plus 1 sur LC UC égale à 0. Cinquième question. Soit UC égale A exponentielle moins 2,5 R fois T cosinus oméga T moins 0,1. Qui est la solution de l'équation différentielle obtenue avec A positif. Déterminer les valeurs de deux constantes A et R. Pour déterminer A, on utilise la condition initiale UC0 égale à 2 volts et on remplace à la place de T 0, on obtient A cosinus moins 0,1 égale UC0. Alors A égale UC0 sur cosinus moins 0,1, alors A égale 2,01 volts. Pour trouver la valeur de T, on utilise la condition initiale reliée au courant I0 égale à 0 avec I égale CUC', et en dérivant l'expression de UC, qui est la multiplication des deux fonctions, on la dérive à la forme U fois V', on obtient U'V plus V'U, on obtient cette expression, et on remplace T par 0, on obtient R égale 71,64 ohms. À la fin de cette partie, la résumé est que durant les oscillations électromagnétiques libres amorties dans un circuit RLC, l'équation différentielle qui régit la variation de UC est UC seconde plus R sur L UC' plus 1 sur LC UC égale à 0. La solution de cette équation est A exponentielle moins R sur 2LT cosinus oméga T plus phi. La pseudo-période T des oscillations est T égale 2pi sur oméga plus grand que T0 et oméga égale racine 1 sur LC moins R sur 2L carré et T augmente avec la résistance. Si la résistance R est très petite dans un circuit RLC, alors T égale à peu près T0 égale 2pi racine LC qui est la période propre dans le cas des oscillations libres
non amorti. C'est la fin de la partie 3. Merci pour votre attention.